Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 16 juillet 2019 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment créer notre horloge parlante en bash sous Linux. Oui, ça va changer un petit peu de parler de distribution Linux ou de choses comme ça. On me l'avait demandé cette vidéo et donc là j'ai un petit peu de temps, on va se la faire. Donc pour créer son horloge parlante, ça va pas être très compliqué. Je crée un dossier ici, horloge, voilà, hop. Et je vais mettre donc tout ce dont j'ai besoin dans mon dossier horloge pour faire mon horloge parlante. Je vais avoir besoin de quoi? Alors vous allez voir, ça va pas être très compliqué pour simuler le changement d'heure. Là, on va bientôt changer d'heure, le script ne sera pas fait. Donc ce que je vais juste faire, je vais changer l'heure de mon système en changeant de fuseau horaire. Donc vous pouvez aussi pareil tester avec user share, zone info, Europe, et là on va prendre Athènes puisqu'il y a une heure de moins à Athènes et vous vous copiez ce fichier là dans etc local time. Hop. Voilà, et donc là vous voyez il est 10h57 et là 11h57, donc on change d'heure ainsi en changeant de fuseau horaire, donc ce sera beaucoup plus simple pour nous pour tester ça. Donc pour créer notre horloge parlante, on a besoin de quoi? On a besoin d'un fichier, donc je vais aller dans mon dossier, hop, TMP horloge. On a besoin d'un fichier bash qui va piloter notre horloge. Vous allez voir, on n'en a pas pour très longtemps de créer ce fichier-là. On en a pour quelques minutes et ça ne va pas excéder une vingtaine de lignes. Ça va être très très simple. On va se baser sur quoi? On va se baser sur la commande play. Donc la commande play permet de jouer un son. Et puis, on va se baser sur la commande date. Donc, la commande date, vous voyez, elle donne la date ici. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la commande date avec %h. La valeur %h, vous voyez ici, il nous renvoie 10. Puisque ici, c'est l'heure qu'il est. Donc, il nous prend l'heure à laquelle on est. D'ailleurs, pour la petite astuce, si vous voulez ne pas avoir, parce que quand il est 9h ou un peu moins de 9h, il va vous écrire 09. Si vous ne voulez pas avoir le 0 devant, vous mettez un moins devant le H. Et donc là, ça change strictement rien. Mais si je prends un endroit, par exemple, où il est 9h encore, alors Lisbonne, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait 1 heure de décalage avec le Portugal. Voilà. Là, avec date %, moins H, il met 9. Alors qu'avec H, il met 0,9. Donc vous utilisez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre ici le %H. Comme ça, j'ai le 0 devant. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir besoin. Et de la commande date et de la commande play qui joue des sons. Donc, on va commencer par faire notre script horloge.sh. Donc, comme vous le savez, un script bash commence par le shebang, donc bin bash, voilà, pour indiquer au système quel interpréteur utiliser quand il va lancer ce fichier. Et donc, je vais vous marquer ici test à faire en changeant de fuseau. Donc les dièses, on vous rappelle que c'est les commentaires. Donc ces lignes qui commencent par des commentaires ne seront pas interprétées. Ok. Donc vous l'avez compris, on veut un programme qui tourne en boucle. Donc ce qu'on va avoir besoin, c'est d'une boucle infinie. Donc pour faire une boucle infinie en bash, while do done. Donc tant que infini, sans condition, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on le fait jusqu'à done. Donc ici, on fait notre boucle infinie. Quand on fait une boucle infinie, elle tourne en boucle, c'est le but, sauf que si vous faites ça, vous allez avoir un CPU de votre machine qui va tourner à 100% juste pour ça, parce qu'en fait, il va traiter la boucle tout le temps. Donc, on peut rajouter une temporisation de 1 seconde grâce à la commande sleep. Ainsi, on va rentrer dans la boucle et il va se passer des choses pendant, toutes les secondes. C'est-à-dire, il va exécuter les choses, il va attendre 1 seconde, hop, et il reboucle. Et il continue. Donc, si je vous fais un écho coucou, et que j'exécute le script. Donc avant d'exécuter le script, il faut le rendre exécutable. chmod +x horloge.sh, ou si vous voulez le faire en ligne, en graphique, clic droit propriété et dans permission, vous cochez autoriser l'exécution du fichier comme un programme. Et donc là, si j'exécute mon fichier horloge.sh, vous allez voir, il fait la boucle et donc il fait des coucous en boucle.
toutes les secondes. CTRL-C pour arrêter. Donc là, on a notre boucle. Bon, maintenant, il faut qu'on joue sur la date. Donc, ce qu'il va falloir faire, on va avoir besoin de deux variables. On va prendre hMem et on va prendre la variable hNow. Donc, ici, on va les définir au premier lancement du script. C'est-à-dire que si j'allume mon ordinateur à 10h30, je ne veux pas que le script se déclenche et qu'il dise « il est 10h » parce qu'il détecte qu'on est à 10h et qu'on a des variables non initialisées. Donc ici, on va stocker le contenu de la variable date plus %h. Voilà. Et là, je fais la même chose. C'est-à-dire que je vais lancer mon script. Là, il est 11h. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la variable hMem, il va écrire 11. Et dans la variable hNow, il va écrire 11. Et ici, on peut même mettre un petit texte qui va nous permettre de faire du débugage. Donc, on le commentera après. Heure actuelle, hNow. Heure mémorisée, hMem. Donc on appelle les variables après par $. Donc ici, si je quitte mon fichier et que je l'exécute, il nous dit heure actuelle, heure mémorisée 11. Donc ça après on va le masquer pour éviter que ça s'affiche tout le temps. Donc là vous avez compris le principe. Maintenant on va utiliser une condition if, donc un si en bash, tout ce qu'il y a de plus simple. Et en fait, le but de la manœuvre, ça va être quoi? Ça va être dans la boucle, ici, on va redéfinir hNow. Donc là, je ne vais pas me casser, je vais faire un copier-coller. Alors, hop. Dans la boucle ici, je redéfinis mon heure actuelle. Je dis que l'heure actuelle, c'est hNow. OK? Et là, le but de la manœuvre, donc vous savez, on a notre heure qui est mémorisée. Donc là, notre heure mémorisée, elle est à 11. Et quand on va passer à 12, cette variable-là, elle va passer à 12. Et le but de la manœuvre, c'est qu'on fasse un test entre hNow et hMem. Et qu'on lui dise que si les heures sont différentes, eh bien, on a à faire un changement d'heure. Donc là, on va faire un petit if. Donc le if, en bash, c'est entre crochets. On a notre condition au milieu. Then, on effectue des tâches. Et on ferme le if par un fi. Voilà, la fin du if, c'est fi. On va tester quoi? Eh bien, on va tester si notre variable hNow est différente de hMem. Voilà, donc si l'heure actuelle, elle est différente de l'heure mémorisée, bah, c'est qu'on a changé d'heure, du coup. Donc là, je vais juste écrire pour le moment echo heure changée. Là, j'enregistre. Vous allez voir, il manque encore des choses. Donc, j'exécute mon script horloge.sh. Là, il me met mon heure actuelle, heure mémorisée, en boucle, pas de problème. Et vous allez voir que quand on va changer d'heure, donc là, je vais utiliser Lisbonne, par exemple. Tac, voilà, heure changée, on passe dedans. L'heure actuelle, c'est 10, mais vous voyez, il passe toujours dans la boucle, puisque ici, l'heure mémorisée est toujours sur 11. Donc, le but de la manœuvre, pour vérifier que l'heure est bien changée, ici, on redéfinit. On lui dit que l'heure mémorisée, eh bien, c'est l'heure de maintenant. Heure now. Voilà. Comme ça, on passe dans la boucle, ici, une fois. On effectue les actions du changement d'heure. Et après, on garde en mémoire qu'on a changé d'heure. Démonstration. Ici, heure mémorisée, heure actuelle, 11h. Je passe sur Lisbonne. Pouf! Heure changée. Et là, j'ai fait une petite erreur de syntaxe. Hop, je retourne ici. Il faut juste lui dire que l'heure actuelle, l'heure mémorisée, c'est le contenu de la variable de l'heure actuelle. Voilà, il n'y a pas le dollar ici. Je vous le relance ici. Voilà. Heure actuelle 10, heure mémorisée 11. On change d'heure. Chloum, on passe heure changée. Et vous voyez ici, il a remémorisé la nouvelle heure. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, bah, plutôt que d'écrire heure changée, on va exécuter, donc là je vais juste commenter ça parce qu'on voit que notre script fonctionne. On va juste exécuter des sons qui nous intéressent grâce à la commande play. Alors après, pour exécuter les sons, soit vous jouez un son coucou.ogg, puis ça fait coucou, un coucou par exemple.
soit vous pouvez vous enregistrer un son par heure. Donc là, je vais vous le faire vite fait avec Audacity. Il est 9 heures, il est 10 heures, il est 11 heures, il est midi. Voilà. Donc là, j'ai tous mes sons. Il est 9 heures. 9 heures, j'exporte l'audio sélectionné. Je vais mettre ça dans horloge. Donc là, j'appelle mon fichier exactement comme l'heure mémorisée. 09. Comme la variable h now. Vous allez voir pourquoi. Ici, je fais 10. Ici, je fais 11. Ici, je fais 12. Donc, vous voyez, pour 12 heures, hein, vous n'êtes pas obligé d'écrire 12 heures. Hein, vous pouvez dire midi. Du coup, vous faites des sons comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, j'ai tous mes sons. Donc, si je vous fais écouter, il est 9 heures. Il est 10 heures. Il est 11 heures. Et pour le midi, il est midi. Ok? Donc là, j'ai tous mes sons. Et là, le but de la manœuvre, eh bien, ça va être de jouer le son qui correspond à l'horloge. Donc là, vous faites $h now. Qu'ici, il va jouer le son Home Adrien TMP horloge. Là, le contenu de la variable, donc qui va être 11 ou 12 ou 09, .ogg. Et grâce à la commande play, ici, ça va jouer notre son. Donc je vous rappelle, hein, la commande play, c'est avec Sox. Sox, c'est disponible dans toutes les distributions Linux. Voilà, c'est un couteau suisse pour du son. Et donc, vous avez la commande play, rec et Sox aussi. Voilà. Donc là, on va exécuter notre fichier. Donc là, il n'y a plus d'affichage puisque j'ai commenté les affichages. Et donc là, si je change de fuseau horaire, que je me mets sur Lisbonne, il va me jouer mon fichier. Donc on va passer à 10 heures quelque chose. Donc il va me jouer mon fichier 10.ogg. Il est 10 heures. Voilà, il a joué ce fichier-là. Si je reviens sur Athènes, où il est midi, il est midi. Voilà, au moment où je valide, donc vu que la boucle, elle se fait toutes les secondes, ça se fait dans la seconde qui suit, quoi. Et si je reviens sur Paris, il est 11 heures. Et voilà. Et donc là, on a notre horloge parlante qui est pleinement fonctionnelle. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. C'est quoi? Eh bien, c'est de faire un lien symbolique de notre fichier d'horloge parlante. Donc, SV, Adrien, Home, Adrien, TMP, horloge, horloge.sh, et vous le mettez où? Dans votre Home Adrien. Et là, il y a une astuce pour que ça se lance au démarrage, c'est dans .config, auto start script, et là, vous l'appelez comme vous voulez, sh. Voilà. Donc comme ça, dans home adrien.config auto start script, vous avez ici votre fichier qui s'appelle horloge.sh, qui pointe sur votre script que vous venez de faire. Et donc, hop, voilà, je vous montre ici, horloge.sh pointe sur le dossier. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, eh bien, quand vous, hop là, voilà, quand vous allez lancer votre session, il va se passer quoi? Eh bien, quand vous allez lancer votre session, le fichier horloge.sh va se mettre en route. Il va tourner toujours en arrière-plan. Et dès que l'heure va changer, eh bien, ça va vous alerter avec des sons. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Ce que je vais faire, je vais ici vous envoyer ce script-là dans le descriptif de la vidéo. wget-past horloge.sh. Voilà. Hop. Tchouk. Je vous envoie, je vous copie ce lien-là, je vous le mets dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!